Hello, aujourd'hui je vais te donner 3 types de phrases qui t'aident à poser tes limites avec tes clients. Donc ces phrases sont professionnelles, elles sont respectueuses et permettent de poser un cadre finalement sans conflit elles ont le mérite d'être claires et sans vraiment de discussion. Je vais te faire des petits commentaires aussi avec des exemples pour chaque type de phrase pour t'aider à les transformer, les mettre dans le contexte de ton métier, de ta situation. Donc voilà, c'est parti. Alors la première phrase, donc c'est pour rappeler le cadre de ta mission ou de ton service. Donc tu vas dire par exemple, cette demande ne fait pas partie de la mission initiale ou alors du service. Donc par exemple si tu donnes une consultation, voilà, ça sort de la consultation. Donc voilà, à ce moment-là, c'est vraiment pour montrer à la personne que la limite, elle est là. Si tu veux plus, il faudra payer plus, par exemple, ou alors il faudra aller voir quelqu'un d'autre. Et aussi, ça permettra de te protéger au niveau de ton temps, finalement, parce que si la personne, elle pense que tu vas encore faire ça et ça et ça, en plus de ce qui a été cadré au début, finalement, tu vas passer beaucoup plus de temps à rendre un service, mais service payant bien sûr, ou un soin, ou un travail. Donc ça va te prendre beaucoup plus de temps et finalement ta marge financière, elle sera d'autant plus réduite. Donc le fait de dire que la demande que la personne te fait sort du cadre de ce qui a été prévu ou ce qui est prévu dans ta consultation de base par exemple, mais ça permet de clarifier les limites, de rappeler ce qui a été prévu par exemple, donc reciter ça, c'est compris dedans, mais ça malheureusement c'est pas dedans. Et ça évite les malentendus. Donc faut pas hésiter à avoir ce genre de conversation aussi, si par exemple tu fais un accompagnement ou tu fais, je ne sais pas moi, un service, tu fais les sites internet par exemple, et tu dis vous avez droit à autant de corrections sur la version finale, mais après c'est tout. Voilà, ça permet de cadrer dès le début finalement, parce que quand on communique dès le début, le client il voit à qui il a affaire, il sait ce qu'il peut pas dépasser. Tu pourras lui dire je vous l'ai dit au début. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir par exemple des conditions générales qui reprennent un peu ta façon de travailler tu le fais signer à ton client, ou tu le parcours avec ton client. Comme ça, tu peux vraiment dire après, écoutez, on en a discuté au début. Ici, ce que vous me demandez, ça sort du cadre, donc voilà, ça sera pas compris, en tout cas dans le prix initial, par exemple. Donc une autre phrase pour poser un peu une limite de temps. Donc c'est tout ce qui est les clients qui viennent ou qui téléphonent, qui veulent tout de suite parce que eux c'est urgent, ou qu'ils veulent tout simplement que ça soit fait tout de suite. Mais bon, toi, tu te demandes qu'on ait un respect de ton agenda et de ton temps. T'es pas juste là à attendre que les gens te téléphonent pour te dire ce que tu dois faire. Donc ce que tu pourrais dire, c'est je pourrais traiter cette demande la semaine prochaine. Ou alors je traiterai votre demande, mais pas aujourd'hui, sans te justifier. Hein. T'as pas besoin de dire j'ai prévu d'aller faire un jogging. Ça fait partie de ta vie. Le jogging, c'est aussi important que le boulot. Donc tu t'es pas obligé de te justifier. Et tu dis ok, ça sera fait, mais la semaine prochaine, ou pour telle date, ou voilà. Donc ça va te permettre vraiment de protéger ton agenda, éviter que les gens aussi s'y prennent à la dernière minute, et de finalement à chaque fois qu'ils te mettent la pression. Donc ça te permet aussi de pas fonctionner dans l'urgence permanente, donc l'urgence des gens, encore une fois, les gens qui te mettent la pression, les gens qui te prennent pour son petit esclave qui doit s'exécuter tout de suite, sinon ils vont aller voir ailleurs, ou enfin voilà. Donc toi, ça te permet aussi de décompresser et de faire un tri aussi parfois au niveau des clients qui
qui comprennent pas ce genre de choses et qui vont finalement, tu vas les aider une fois en urgence et ils vont vouloir que ça soit toujours comme ça. Donc tu gardes vraiment un contrôle sur ton organisation et finalement aussi sur ta fatigue et ton emploi du temps. Alors, ce qui permet aussi de valoriser ton travail supplémentaire, c'est aussi la phrase, par exemple, cette modification nécessite un nouveau devis, ou alors cette modification sort du cadre, donc je vais vous faire un devis pour cette nouvelle demande ou ce service supplémentaire, parce que ça sort vraiment du cadre. Donc, comme je l'avais dit au début, quand on fait remarquer au client que ça sort de la demande initiale, ensuite on peut enchaîner sur le fait que je vais vous refaire un devis pour ce que vous me demandez, parce que c'est clairement en dehors de ce qui a été prévu. Donc ça rappelle que ton travail a une valeur, le temps est une ressource qui se paie, que ton temps est précieux, et s'ils ont envie d'y avoir accès, ils ont intérêt à être respectueux, ils ont intérêt à le valoriser avec de l'argent, parce que finalement on travaille pour de l'argent, et que toute nouvelle demande va être finalement cadrée, et tu vas éviter d'avoir des demandes supplémentaires gratuites en plus, parce que finalement tu vas faire quelque chose une fois parce que tu vas te dire finalement ça me prend un quart d'heure, c'est bon, je peux une fois rendre service. Eh bien, la prochaine fois, la personne va te demander, refais-moi ce petit service en plus de nouveau. Donc, ou alors elle va passer le mot à quelqu'un d'autre. Ah, mais moi, je ne sais pas, elle a passé un coup de fil pour moi gratuitement là-bas pour que je puisse, je ne sais pas, avoir un renseignement. Alors que non, c'est du temps que tu as passé en plus. Je dis pas que chaque 3 minutes en plus tu dois le facturer, mais bien faire comprendre aux gens que tu leur rends un service en plus. Et si tu sens que ça te tiraille en disant que j'ai envie de dire non parce que c'est vraiment en dehors de ce que je propose, tu dis oui, mais en disant d'accord, mais ça se paye, tout simplement. Et là, toi, finalement, pour ton temps, tu es payé, et tout le monde se détend, et la personne, soit elle dit ok, ou alors elle a qu'à aller chez quelqu'un d'autre pour cette demande supplémentaire, ou alors le faire elle-même. Alors, donc, de nouveau, tout ce genre de phrases, ça te permet de protéger ton temps, ton énergie, éviter la surcharge aussi, donc au niveau des demandes supplémentaires. Et ça permet de maintenir une relation professionnelle équilibrée, parce que finalement, tu vas vraiment être dans une relation saine avec tes clients, et pas quelque chose de déséquilibré où le client il pompe tout ce qu'il a à pomper, et après il va te jeter comme une vieille chaussette une fois que tu diras non. Donc si dès le début tu dis c'est comme ça et pas autrement, alors ils voient tout de suite à qui ils ont affaire. Alors c'est pas pour être froid avec les gens, c'est pas un manque de gentillesse, parce qu'il faut arrêter avec cette gentillesse. On peut être gentil en souriant, on peut être gentil en tenant la porte quand les gens ont les mains chargées en sortant de chez toi. On peut échanger 2-3 phrases sur la météo en étant gentil. Mais il faut arrêter de dire d'être gentil, de faire des trucs gratuitement. À un moment, c'est pas possible. Donc ça ne veut pas dire qu'on est difficile non plus en mettant les barrières. C'est simplement que tu es entrepreneur ou profession libérale indépendant, donc ton temps finalement c'est de l'argent, et tu es obligé de surveiller cette ressource-là, parce que si tu la donnes trop gratuitement à quelqu'un, tu auras plus ce temps-là à consacrer à quelqu'un qui te payera, et finalement tu seras perdant. Donc le fait de communiquer clairement, ça peut aussi rassurer le client dès le départ, en se disant ok, ça c'est compris dans ce que je vais payer, il n'y aura pas des malentendus, des petites tensions. Donc finalement la relation elle sera beaucoup plus saine, tout le monde sera beaucoup plus détendu. Ou alors le client dira ok, moi ça me convient pas et je m'en vais. Mais autant raisonner comme ça que d'avoir des clients qui on leur cache des choses et que finalement après ils t'explosent dessus parce que c'est pas ce qui a été convenu, quoi. Donc
ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui ne savent pas non plus où sont exactement les limites que toi tu veux poser. Donc ils vont se comporter avec toi comme avec quelqu'un de la famille ou comme ils font avec d'autres personnes. Donc c'est à toi de vraiment poser les limites et de montrer, ok, chez moi c'est de là à là et le reste n'est pas accepté. Donc soit tu te plies à mes règles ou alors malheureusement on ne travaillera pas ensemble. Donc c'est juste ça qu'il faut essayer d'appliquer pour chaque client, pour chaque demande. C'est pas toujours facile. Je dis pas que moi j'y parviens non plus à chaque fois, mais voilà, j'ai bien évolué depuis que j'ai commencé et donc c'est juste de l'entraînement finalement. Donc voilà, pour moi ça rend ta façon de travailler beaucoup plus durable, beaucoup plus saine aussi. Tu attires aussi des clients qui restent aussi, qui sont dans cette optique-là du respect, de savoir, dans la bonne communication. Et tout ça, finalement, il y a que du positif là-dedans. Donc j'espère que j'ai pu t'éclairer. Donc encore une fois, comme à chaque fin d'épisode, je te rappelle que tu peux m'écrire par mail. Mon mail est dans la description. Alors ici, si je réussis à le faire, parce que ce sera une première, c'est de mettre un fichier dans la description, donc un fichier avec toutes des phrases. Donc j'ai mis 50 phrases qu'il faut oser dire à ses clients. Donc ce fichier-là, je vais le mettre dans la description. Si jamais tu n'arrives pas à le télécharger, n'hésite pas à m'écrire un mail. Donc ça peut vraiment t'aider à adapter ça à toi, à ton métier, pour te donner des idées de quoi répondre. N'hésite pas à faire des exercices avec ça en disant, ok, si le client me dit ça, je réponds ça. Voilà, c'est comme ça qu'en fait on arrive à avoir du répondant et qu'on n'est pas surpris par certaines choses qui peuvent nous tomber du ciel comme ça quand on s'y attendait pas. Donc voilà, il y a ce fichier-là qui est dispo. Donc voilà, j'espère que je réussirai à le mettre dans la description, ou en tout cas mettre un lien dans la description via lequel tu pourras le télécharger. Et si pas, tu peux m'écrire un mail pour l'avoir. Je te l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, merci pour ton écoute et je te souhaite une très bonne journée ou soirée. À bientôt.